C'est pas mal. Vincent, Oui. est-ce que vous avez vu le générique qu'on vous a fait? Oui, c'est sympa. C'est la classe Ça quand fait même. sérieux. Ça fait journaliste, Oui, oui. le journaliste dans Plus son la bureau, cravate, journaliste, la cravate. Vous Accessoire portez assez rare jamais de chez moi, cravate? ouais, jamais. Jamais de cravate. Parce que quand on regarde RTL sur la vidéo, vous n'avez jamais de cravate. Non, jamais. Vous non plus, Ça me Arthur? sert le coup. Deux? Non, rien. De cravate. Faut être à ce qu'on te dit. Il écoute rien du tout. J'écoute, mais une cravate, non. J'en mettrai une. Voilà. Allez, mon cher Vincent, vous nous apprenez aujourd'hui même, qu'une J'aurais catastrophe 200 aérienne a été évitée de justesse le 1er janvier. On a appris qu'hier, je crois. Oui, on l'a appris hier. C'est une histoire, pour le coup, une petite histoire qui aurait pu très mal tourner. Ça s'est passé le 1er janvier. On l'a appris qu'hier parce qu'il y a eu une enquête, effectivement, qui a été déclenchée à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez un avion cargo égyptien qui était parti d'Ostende pour aller à Amsterdam, qui était donc en face ascendante, et en même temps, vous aviez un Airbus d'Air France qui était en phase descendante puisqu'il assurait la liaison Paris-Amsterdam. Ils se sont retrouvés à peu près au même niveau, 21 000, 22 000 pieds, environ 6 500 mètres. À un moment, ils se sont retrouvés à un petit peu plus de 1000 mètres d'écart au niveau horizontal et 90 mètres en altitude. Ce n'est rien, c'est un cheveu. Rien, ouais. Ce qui s'est passé à ce moment-là, vous avez immédiatement des radars, ça s'appelle le TICAS. C'est un radar embarqué qui a dit aux pilotes, d'Air France, vous montez, qui a dit aux pilotes d'Égyptair, vous descendez. Heureusement qu'il ne s'est pas trompé de... Alors, tu montes, il n'y a pas de souci, toi tu descends. les Français sont effectivement montés, les pilotes égyptiens n'ont pas réagi, ce qui provoque l'enquête et ce qui provoque une polémique aujourd'hui. Et puis voilà, mais on est passé à 2 doigts de la catastrophe. Et est-ce que ça arrive souvent, ce genre d'incident? Parce que ça fait très très peur. Alors, Pour qu'est-ce qu'il a? Moi, Mais je veux oui, pas parce que je savoir. vous ai C'est vu vrai faire ça. Ah ouais, Je ouais, pensais ouais. que vous aviez un truc à l'oreille, donc j'ai pas viens, remonté. prends l'avion avec moi, mon pote. Déjà, tu vas voir. Pourquoi? Parce que t'auras plus de cuisses, t'auras plus de rien. Vous avez très très peur? Ah ouais, non. Ah ouais, non, donc il fallait donc, tous absolument ces pas être trucs-là, dans l'avion en je veux pas question. Alors, Est-ce que ça arrive se produit souvent? Non, c'est très rare. Ah Mais bon il y a quand même un précédent. 31 janvier 2001, là, on est au Japon. 2 appareils de Japan Airlines qui, pareil, se retrouvent dans le même secteur, Ah oui, d'accord. au même Ah, c'est niveau. ça, c'est l'image, on a là. effectivement... C'est un montage, ça, c'est pas Oui, vrai. c'est un montage, mais c'est pour donner sans doute une idée de ce qui s'est passé à ce moment-là. Ils sont passés à 100 mètres, l'un de l'autre. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que les TICAS encore ont agi, les pilotes ont bien réagi. Ouais. On a évité la catastrophe, sauf que ils sont passés à 100 mètres, les pilotes ont fait une manœuvre extrêmement violente pour s'éviter l'un l'autre. Il y a eu 100 blessés quand même dans les Dans deux les deux appareils, avions, hein. ouais, d'accord. Oui, parce que ça a été extrêmement... Pourquoi? À cause de la manœuvre? Oui, parce que... Mais les dernier avions moment, n'ont- les à cause avions de la n'ont pas manœuvre, touché, ils les ont pas avions ne frotté. se sont pas touchés, les 100 blessés... Mais ils ont sont fait des balles personnes- dingues dans la cabine. Voilà, Il y a les, déjà eu les valises qui sont tombées, Oui, etc. d'accord. Artus qui tombe. Mais Non, mais il y a bon, des bon, cas bon. déjà À ce moment-là- il y a des cas de collision déjà. quoi. Alors, on en arrive à la dernière vas-y, question. Ce que je veux dire, c'est qu'après C'est là qu'il faut se boucher les oreilles. après l'affaire de Japan Airlines, il y a déjà donc une polémique qui s'engage. C'est est-ce qu'on doit systématiquement écouter ce que dit le TICAS? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'affaire du Japon, le TICAS avait donné des ordres aux pilotes qui étaient contraires à ce que donnaient les contrôleurs au sol. Ah. Et les pilotes ont choisi d'écouter les appareils. Première polémique, on en reste là. Et puis arrive évidemment le 1er juillet 2002, là on est à Überlingen, en Allemagne, bouchez-vous les oreilles. Et là, ça Il y a un Tupolev avec 69 passagers et un Boeing qui travaillait pour DHL, un Boeing allemand. On est évidemment dans la même situation. Le contrôleur aérien, à ce moment-là, on est dans le sud de l'Allemagne, se fait à Zurich. À Zurich, ils ont un petit problème. Le contrôleur aérien, il est sur deux dossiers en même temps. Visiblement, il tarde. Quand il se rend compte de la situation, ils sont quasiment en train enfin, ils sont à 100 mètres, quelques 100 mètres de différence en altitude, toujours pareil. Il donne un ordre aux Russes. Il dit aux Russes, vous descendez. Sauf que le TICAS, à ce moment-là, dit non, L'inverse. vous montez. La machine dit l'inverse. Voilà. Si la machine dit aux Russes, vous montez, ça veut dire que la machine dit aussi à l'autre appareil, vous descendre. descendez. Mais évidemment, le pilote russe n'écoute pas ce que dit la machine. il écoute l'homme. le pilote. Les deux descendent, c'est la catastrophe. Vous avez donc, évidemment... Mais là, ce que vous êtes en train de me dire, mon cher Vincent, si j'ai bien suivi, c'est qu'il ne faut plus écouter l'homme, il faut écouter la machine. Non seulement il ne faut plus, mais maintenant c'est obligatoire. Parce que depuis cette histoire-là, on estime que les pilotes, dans un cas d'extrême urgence, lorsqu'ils reçoivent un ordre du TICAS, qui est donc le radar embarqué, ils doivent absolument écouter la machine et ne pas écouter ce que leur dit le contrôleur aérien qui est l'humain. Je précise une toute petite chose, c'est que dans cette affaire, il y a une chute qui est
un petit peu dramatique, c'est que le contrôleur aérien, évidemment, il a été désigné, un peu à la va-vite populaire, on en a parlé, son nom est sorti, et 2 ans plus tard, il a été assassiné par un homme qui avait perdu dans l'accident sa femme et ses 2 enfants et qui s'est vengé. Ça plombe. Voilà, Hein. c'est une petite chute sympathique, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est un accident qui a fait date puisque depuis, les règles ont changé. Il va venir souvent dans l'émission. On l'espère en tout cas, on l'espère.